il y a un homme proche de toi là qui, semble-t-il, veut te passer un message. Veut te parler de quelque chose. Ok, allez, on prend l'oracle bleu. Donc c'est celui-ci, hein. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce que cette personne a envie de te passer comme message. On va le mettre sur son petit socle, le petit monsieur là. Voilà. Cet homme ou cette femme de polarité masculine. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Ou qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Prends le message comme il vient. Ne te prends pas la tête. On te parle de signes d'air. Hein. Verseau, Balance, Gémeaux. Il y a des signes d'air. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Signe d'air. Cette personne, elle te parle de temple. Alors, qu'est-ce que le temple nous évoque? Pour cette personne, c'est un temps de réflexion, d'intériorisation, une période d'analyse. Cette personne, elle a été pendant un moment, signe d'air, hein, dans une période d'analyse, de réflexion. Alors, pourquoi? Ici, on te parle de la carte du printemps. Donc, la carte du printemps, comme tu le sais, c'est la carte déjà de la saison, du printemps. Mais c'était aussi tout ce qui est la nature, les espaces verts, l'achat, l'investissement. Cette personne-là, elle te dit qu'elle est en train de réfléchir à un achat, un investissement peut-être immobilier. Assez loin de la ville, encore une fois. Ça revient très souvent. Il y a une personne vraiment loin de la ville, là. Voilà, c'est ça. C'est une maison. Il y a quelque chose, soit il y a un achat, en tout cas, c'est un investissement dans une maison. Des signes d'air qui veulent investir dans une maison. On te parle de patriarche. Alors, peut-être que cette personne est un papa solo, un papa célibataire, puisque le patriarche, ça représente quand même la force, la puissance, le père, le grand-père, l'incarnation aussi de la masculinité, hein, voilà, de la force mentale. Cette personne-là, elle est aussi peut-être un papa solo. Alors, on a aussi la montagne. Alors, qu'est-ce que la montagne nous évoque? Eh bien, déjà, c'est les grands espaces aussi, hein, les espaces montagneux, une forme de... Le fait d'avoir besoin de vivre au grand air, en hauteur, de prendre de la hauteur aussi. Cette personne, elle a besoin de prendre de la hauteur. C'est une carte conseil qui vous dit qu'il faut que cet homme-là, hein, il prenne de la hauteur par rapport à tout ça, par rapport à cet investissement de maison. Il faut qu'il réfléchisse bien, qu'il y ait une période d'introspection là. Waouh, en tout cas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, puisqu'avec la carte du conquérant, on est clairement sur quelqu'un là qui ne se laisse pas démonter, quelqu'un qui, voilà, qui en impose. Hein. Et c'est aussi peut-être l'administration, hein. Cet homme-là, hein, va passer par l'administration pour faire valoir peut-être un droit. En tout cas, c'est un esprit combatif. Hein. Peut-être que dans le prénom de cet homme-là, parce que là, enfin de ce masculin, on va dire, peut-être qu'il y a aussi dans son prénom le fait que ça soit quelqu'un qui ait l'esprit combatif, un combattant. Voilà, peut-être un prénom d'origine étrangère où il y a l'esprit combattant. Ça peut être ça. Ici, on te parle de duplication. Alors, la duplication, qu'est-ce que ça nous évoque? Eh bien, la duplication nous dit que c'est un cycle perpétuel. Ce sont des cycles qui se répètent. Il y a aussi un renouvellement. C'est une personne qui a envie de reprendre contact, qui a envie de dire les choses, de discuter. Et c'est aussi peut-être une personne qui se disperse un peu trop. Moi, j'avoue que cette carte, elle me fait vraiment penser au signe des Gémeaux. Hein. Voilà, avec la duplication, le fait que on est limite un double de soi. Voilà, enfin, je l'interprète comme ça. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Avec la carte de la fidélité, on te dit que cette personne, en tout cas, elle t'est fidèle. C'est vraiment quelqu'un, là, qui a beaucoup d'estime pour toi. Quelqu'un qui a des sentiments sincères et un comportement nourricier. C'est vraiment une personne qui a envie de te protéger, de te prendre dans ses bras, d'être avec toi.
ça me fait penser à la vidéo d'hier où la personne voulait dormir dans tes bras. Tu vois, bah, ça reprend un peu ça. Il y a un beau changement en tout cas dans votre relation. Avec la carte 13, on est quand même sur une fin, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, je pense, un nouveau départ. Et on a aussi une mise au point. Donc cette personne, elle est en train de faire des mises au point par rapport à cette maison, cet investissement et ses sentiments aussi vis-à-vis de toi. Hein. Cette personne-là, elle est en train de bien réfléchir. Alors ici, celle-là, je suis obligée de la cacher. On a la gestation. Donc vraiment, on est sur une personne ici qui a besoin, au final, de faire naître un projet. Tu vois, de faire naître un projet, de mettre en place quelque chose. Et il y a beaucoup de lâcher prise. Cette personne, elle va finir par lâcher prise aussi sur la situation, sur le fait que elle a, comment dire, elle a fini sa période d'introspection. Et là, on te parle que on te dit que cette personne-là, elle va faire appel à ses économies, tu vois. Donc, il y a aussi une question d'argent. Ok, allez, les petites dernières. Encore une ou deux cartes. Là, on te parle de la nuit. Donc, la carte de la nuit, si tu connais ce jeu, c'est tout simplement le yin, le féminin, l'intuition. Ça se passe aussi le soir. Donc, peut-être que l'appel que tu vas avoir se passera le soir. En tout cas, il y a un voile à soulever. Et tu vas découvrir toi-même ce qui est caché. Cette personne-là ne te cache pas les choses. C'est ce qui est caché en général. Donc, cette personne-là aussi, elle va vers la fin d'un cycle. Voilà, c'est ça. Et la petite dernière, on te parle de chagrin. Alors, évidemment, la carte du chagrin, ça nous évoque surtout qu'au final, il y a eu une épreuve pour cette personne. Peut-être par rapport à l'investissement de la maison, peut-être qu'il y avait un ex ou une ex qui était mêlée à l'histoire. Et au final, il y a eu pas mal de souffrance parce que cette personne, on te dit que c'est la fin du chagrin, la fin d'une période de vache maigre. Et on va vraiment vers l'abondance ici, hein, vers l'abondance. Ok, quels sont les signes astro impactés par ce tirage? Nous avons les Gémeaux, les Vierges, Sagittaire, Taureau, Balance, Lion. Et en dos de deck, les Béliers. Et je vais prendre, du coup, encore une fois, les petites planètes, chiffres, signes astro. Alors ici, nous avons Neptune. Neptune, c'est les principes et l'intuition. Nous avons le chiffre 4. Et nous avons aussi les taureaux.